Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui on va parler huile essentielle et je vais te présenter le petit grain bigaradier. Alors qu'est-ce que c'est? C'est, comme d'habitude je vais te donner une petite description olfactive. C'est quelque chose qui a un parfum frais, âpre et légèrement acidulé. Il a l'avantage et la propriété d'être rafraîchissant. C'est une huile qui est revitalisante et encore une fois, c'est une huile antibactérienne qui peut être efficace aussi sur les troubles digestifs d'origine nerveuse. Alors en utilisation, tu peux le diffuser, 2 à 3 gouttes dans un diffuseur d'arômes. Et en fait, le parfum qui va se dégager, c'est un parfum frais en fait qui crée une atmosphère gaie, sereine et qui soulage bien sûr les troubles nerveux et ça facilite aussi l'endormissement. Si tu veux l'utiliser en massage, tu peux verser 1 à 2 gouttes dans 5-6 cuillères de soupe toujours de corps gras, donc d'huile, d'huile de jojoba, d'huile de macadamia par exemple, ça va très bien avec. Et après l'avoir mélangé, tu peux l'appliquer sur les tempes, la nuque, le ventre ou le dos, selon l'application que tu vas en avoir. C'est aussi ce mélange-là, en fait, il peut être très utile en cas de problème cutané de la peau, d'eczéma ou d'une peau stressée, tout simplement. En soins cutanés, alors si c'est en cas d'acné ou de comédon, on peut imbiber un morceau de coton de quelques gouttes et tamponner directement sur les parties à traiter. Alors pourquoi pas en bain? Certains l'utilisent dans un bain. On peut verser 3 à 5-6 gouttes dans 2 à 3 cuillères à soupe de miel. Ou pourquoi pas de lait entier aussi, ça se fait dans l'eau du bain. Et puis bien sûr remuer. C'est un bain qui sera équilibrant, harmonisant et qui déstresse un petit peu, qui détend les nerfs. Alors par contre attention, il est photosensible. Donc ça veut dire qu'il réagit à la lumière. Donc après le bain, pensez à bien vous rincer quand même. Et puis je le précise pas souvent, mais les huiles essentielles, ça se garde toujours dans des endroits, bien sûr, pas trop chaud, pas trop froid, mais à l'abri de la lumière. Dans une petite boîte, dans une armoire, etc. Alors comme très souvent, bien sûr, il faut faire attention à ne pas l'utiliser sur les femmes enceintes ou allaitantes, et pas non plus chez les enfants. Après, si tu veux vraiment avoir plus de précision, tu peux toujours consulter un médecin ou un pharmacien en cas de doute ou de pathologie sérieuse. Ça, je te le dis plus pour m'assurer moi, parce que bien sûr, je ne suis pas médecin, donc si vraiment tu veux avoir une parole officielle, c'est toujours vers des professionnels de santé qu'il faut se tourner. Bon, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de la liker en mettant un petit pouce bleu, et puis tu peux, si ce n'est pas encore fait, et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!